Salut à tous, aujourd'hui petite vidéo sur la procrastination et plus particulièrement la procrastination corporelle, c'est-à-dire remettre à plus tard ce qu'on pourrait faire immédiatement. Et en matière de conseils que je peux vous donner dans mes bouquins, le but c'est de chercher à utiliser le plus régulièrement possible et immédiatement quand vous y pensez ces conseils. Alors on va se concentrer sur trois petites choses aujourd'hui pour être pratique. Première des choses, lorsque vous faites des activités comme regarder une vidéo, regarder Facebook, lire vos mails, etc., il y a une chose que vous pouvez faire qui peut être faite n'importe où finalement, c'est de vous concentrer sur le travail de la respiration diaphragmatique qui, comme je l'ai défini dans Sport sans blessure, est la première des priorités du mouvement. C'est-à-dire c'est un mouvement corporel essentiel, fondamental. Et il arrive en priorité sur toutes les autres actions corporelles. Si vous ne respirez pas, vous mourrez. C'est la palissade, mais c'est de temps en temps important de le rappeler. Donc, tous ces mécanismes en fait autour de la respiration et toutes les compensations qu'on peut développer autour de la respiration vont faire que je vais développer éventuellement des états anxiogènes, etc., qui vont limiter mon potentiel. Donc, la première des choses, c'est de travailler sur cette respiration diaphragmatique. Et lorsque vous regardez cette vidéo, vous pouvez très bien simplement travailler sur la respiration diaphragmatique, inspirer par le nez, en gonflant bien le ventre, expirer avec la bouche légèrement fermée, et ainsi de suite en suivant ce que je vous raconte. Donc c'est le genre d'activité qu'on peut faire en regardant une vidéo, en écoutant un podcast, en lisant ses mails, en travaillant sur un dossier, éventuellement en regardant ou en perdant son temps sur Facebook. En fait, vous voyez de quoi je parle. Donc deuxième conseil pratique, optimisez votre environnement. Optimiser votre environnement en matière de procrastination corporelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement faire en sorte de limiter toutes les formes de résistance que vous allez pouvoir rencontrer lorsque vous allez avoir l'impulsion de mettre en application des respirations diaphragmatiques, le travail de mobilisation oculaire, les MAC, c'est-à-dire les mobilisations articulaires contrôlées, etc. Donc, lorsque je suis par exemple à mon bureau, à proximité de moi, j'ai tout simplement mes balles de massage, des grosses balles de massage qui me permettent de me positionner contre un mur pour me masser pendant 30 secondes à 1 minute. Okay. J'ai un tapis de sol qui est juste posé à mes pieds à côté du bureau qui va me permettre de réaliser certaines MAC dans la journée ou certaines positions d'étirement. Donc optimiser son environnement, c'est-à-dire limiter la résistance que vous allez rencontrer au moment où vous allez vouloir passer à l'action. Très 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 important. Donc par exemple en matière d'entraînement, ça veut dire essayer d'avoir un coin dans votre maison, votre appartement où le matériel est déjà en place. Ce que j'ai souvent entendu, c'est qu'à partir du moment où vous êtes systématiquement obligé de mettre en place le matériel, systématiquement obligé de ranger le matériel, déjà il y a une forme de résistance, il y a une forme de fatigue, d'économie d'énergie que vous souhaitez faire. Du coup, ça limite la mise en application des programmes, des entraînements. Donc le but, c'est vraiment de chercher à limiter toutes ces formes de résistance qu'on va rencontrer lorsqu'on va vouloir passer à l'action. Enfin, dernier conseil que je vais vous donner aujourd'hui, fuyons le perfectionnisme et je m'inclus à l'intérieur. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a une fâcheuse tendance, la majorité d'entre nous, à vouloir absolument faire les choses telles qu'on imagine qu'elles doivent être faites ou telles qu'on nous a dit qu'il fallait qu'elles soient faites. À savoir que si, par exemple, je vous donne dans mon livre une liste de choses à faire ou des conseils que je vous demande de mettre en application, si jamais vous ne pouvez pas tous les mettre en application, très régulièrement, ce que font les gens, c'est qu'ils ne font rien du tout. Or, c'est une belle connerie. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui est le plus important finalement? C'est encore une fois de revenir à ce que je vous ai dit au départ, c'est commencer quelque chose, mettre en application quelque chose. Donc le plus important, c'est vraiment de lutter contre notre immobilisme, c'est-à-dire vouloir absolument faire les choses parfaitement et donc les remettre à plus tard parce qu'on n'a pas le temps de les faire. Non, le plus important, ça va être de mettre en application immédiatement. Si j'ai que 15 minutes pour m'entraîner aujourd'hui, ces 15 minutes, elles seront toujours mieux que 0. Donc arrêtons de vouloir être parfait,
précisément pour sortir de notre immobilisme face à nos imperfections. Donc le but, c'est de commencer. Commencer pourquoi? Parce que les changements corporels sont des changements qui prennent du temps. Donc à partir du moment où vous allez remettre à plus tard, à demain ou à après-demain, quelque chose en matière de travail corporel, vous aurez perdu du temps. Vous aurez perdu du temps sur votre développement. Alors que si aujourd'hui je prends 1, 2, 3, 10, 15 minutes en fonction du temps et de l'énergie que j'ai, ça sera toujours 1, 10, 20, 30 minutes de gagner aujourd'hui sur mon projet d'amélioration corporelle, de progression corporelle à long terme. Donc pour ceux qui veulent aller plus loin, n'oubliez pas mon dernier livre, Sport sans blessure, et les programmes MEP qui vont vous donner des conseils pratiques précisément pour changer des choses progressivement au quotidien dans un projet d'amélioration corporelle et de bien-être à long terme. Bon entraînement, à très bientôt, prenez soin de vous.